Bonsoir. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir le fonctionnement du module point de vente, bien évidemment dans la version 19 de Odoo. Nous allons faire l'installation du module en partant du module application. Nous allons faire une configuration du module point de vente. Ensuite, passer par l'ouverture d'une session à partir du module point de vente. Effectuer une vente et ensuite faire le retour d'un produit par un client. Alors, avant de commencer la vidéo, je vous prie de vérifier si le produit point de vente a été installé. Si le produit n'a pas été installé, vous cliquez sur application et vous venez rechercher le module point de vente pour activer le module. Une fois le module activé, Odoo vous envoie directement au module point de vente avec une session. Le nom de cette session peut changer en fonction de votre base de données. Alors, nous allons faire une petite configuration de cette point de vente. Vous allez venir dans configuration paramètres. Lorsque vous venez dans paramètres, vous allez voir que vous avez le point de vente qui est déjà configuré, qui est déjà positionné par défaut. Ici, vous avez la configuration R1, la configuration point de vente, c'est-à-dire qui est un bar ou un restaurant. Donc, si cette session est un bar ou un restaurant, vous cliquez sur, cochez sur ça. Mais si c'est pas un restaurant, vous cliquez sur décocher. Vous venez cliquer sur valider automatiquement la commande, ce qui va permettre de faciliter la caissier. On descend. Ici, vous activez. Si c'est désactivé, vous cliquez sur fixer les cas minimum afin de bien spécifier les cas maximum qui peut être autorisé sur votre session. Donc, si je mets par exemple 200, cela signifie qu'à la fermeture de la caisse, si les cas est à 200 francs, la caissière peut fermer la caisse. Mais si l'écart est au-dessus de 200 francs, elle ne peut pas fermer la caisse. Donc, je mets 0 par exemple, parce que je ne veux pas d'écart dans la base de données. Je descends ici, je descends. Ici, limitez les catégories. S'il est décoché, vous cochez et vous choisissez une catégorie. Si la catégorie n'existe pas, vous pouvez créer une catégorie, par exemple, boisson pour ce point de vente. Donc, j'enlève. Bon, je mets boutique pour spécifier que cette point de vente est liée seulement aux boutiques. Voilà, je descends, j'étends. Vous cliquez, ayez le réflexe de cliquer contrôle des prix pour limiter les modifications des prix seulement pour manager. Il peut arriver que les caissiers modifient les prix d'un produit, ce qui n'est pas trop commode. Vous pouvez cocher ce paramétrage afin que les caissiers n'arrivent pas à modifier les prix. On va descendre encore juste en bas. On va cliquer sur impression automatique du reçu. Cette fonctionnalité va nous permettre d'imprimer de façon automatique le reçu d'une vente. Pas besoin que la caissière sélectionne une vente pour imprimer le reçu. Donc ici on a facture reçue pour mettre en tête et pied des pages personnalisées. Si il est décoché, il vous prie de cliquer sur, il vous prie de cocher afin de mettre l'entête qui va s'afficher sur votre reçu et ensuite un pied des pages. Donc on va descendre, là il n'y a plus de paramètres, on va simplement enregistrer les modifications. Une fois que les modifications ont été enregistrées, il vous prie de vous rendre au produit. Par défaut, vous allez voir qu'il n'y a pas un produit qui existe dans votre base de données. Mais bon, puisque moi j'ai déjà fait une configuration, ce que vous devez faire, c'est de vous rendre directement sur le produit. Venez sur le produit, cliquez sur point de vente. Si point de vente est décoché, vous sélectionnez point de vente et vous venez dans point de vente afin d'attribuer la catégorie de ce produit. Je tiens à rappeler que la catégorie du produit est différente de la catégorie du produit du point de vente. La catégorie du produit du point de vente est pour les caissiers en quelque sorte. Ça va permettre de bien structurer les produits au niveau du point de vente. La catégorie de l'article est bien évidemment spécifiée, attribuée à l'inventaire des produits. Voilà. Donc, on vient dans point de vente, on vient dans catégorie, on spécifie la catégorie. Moi, j'ai mis par exemple la catégorie boutique parce que je considère une session en tant qu'une. Je considère la session comme la catégorie. Donc, je prends la catégorie boutique pour ne pas me fatiguer. Je tiens à préciser aussi que vous pouvez créer autant de
catégorie que vous voulez. Voilà, vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez. Boutique, boisson, vin, eau, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, si vous avez créé la catégorie eau, par exemple, eau pour le PDV, c'est-à-dire la catégorie eau pour le PDV, il vous suffit simplement de venir sur, par exemple, je vais enlever ça, par exemple, enlever ça. Il suffit de venir juste ici laisse et venir spécifier que eau appartient à la catégorie eau. Stylus appartient à la catégorie eau du PDV et vous enregistrez. Et là, dans ce cas, vous serez obligé de venir dans configuration paramètres et venir spécifier juste en bas ici que cette session-là prend en compte aussi la catégorie de produits de type eau. Donc, on revient sur le tableau de bord. Alors, une fois que les configurations sont finies et que vous avez effectivement coché la fonctionnalité point de vente sur chaque produit avec attribué, en attribuant les catégories du PDV, on va ouvrir la caisse. Pour ouvrir la caisse, c'est simple, vous cliquez sur ouvrir la caisse. Odoo va tourner. Lorsque vous ouvrez la caisse, Odoo vous demande un contrôle à l'ouverture, désolé. Donc, Odoo va vous demander l'espèce que vous avez à l'ouverture. Donc, si la caissier a 50 000 francs CFA en espèces à l'ouverture, elle marque ici 50 000 francs. Mais si la caissière a seulement que 200 francs CFA, par exemple 200 francs CFA dans la caisse, elle marque seulement que 200 francs afin de pouvoir comprendre le montant à l'ouverture et le montant qui a été vendu. Donc ici, vous pouvez ajouter une note d'ouverture pour dire que ça, c'est le montant à l'ouverture. De la caisse du 7 avril. Du 7 avril. Donc c'est bon, cliquez sur ouvrir la caisse. Une fois la caisse ouverte, vous voyez pas de défaut juste ici. Odoo va nous afficher O. Lorsque nous affiche O, nous affichons les deux catégories, les deux produits qui sont dans la catégorie O. Voilà. Donc ici, vous avez les deux catégories. Juste en haut ici, si on essaie de survoler un peu l'application, vous avez caisse pour voir la caisse, commande pour voir les commandes qui ont été passées. Ensuite, ici, plus pour passer une deuxième commande. Cela vous permet de gérer 2 ou 3 clients en même temps. Donc, il peut arriver que le client 1 vient devant vous pour acheter, par exemple, un produit. Le client 1 n'est pas encore prêt pour donner de l'argent. Et il y a un autre client qui se pointe. Pour aller de façon plus rapide, vous pouvez cliquer sur plus et prendre en compte le deuxième client. Si le premier client a pris, par exemple, ça, le deuxième client, quand vous cliquez là-dessus, vous voyez que rien ne s'affiche ici. Donc, le deuxième client prend seulement un. Donc, si le deuxième client est disponible, vous faites le paiement de ce deuxième client-là. Lorsque le premier client sera disponible, vous revenez cliquer sur la commande au cours et vous validez son paiement. Je vais valider ça pour l'instant. On va effacer ça. Voilà, on va effacer. On va effacer. Effacer. Donc, juste à votre droite ici, vous avez la recherche qui va vous permettre de rechercher un produit. Soit vous scannez le produit, soit vous mettez le code barre du produit juste ici, ou soit le nom du produit. Donc, je tape Coca, il va afficher seulement que le produit commence par Coca-Cola. Donc, j'affiche ici. Juste ici, vous avez les 3 barres qui vont vous permettre de faire quelques configs en mettant dans l'application. Et c'est simple, il suffit de cliquer simplement sur ça. Et ensuite, cliquer sur, par exemple, installer l'application en tant qu'application. Passer en mode sombre, comme ça. Si je clique sur passer en mode sombre, vous allez voir que l'éclairage va sortir, c'est-à-dire le CSS va changer. Donc si je clique là-dessus, vous pouvez recharger les données. Il peut arriver que le gestionnaire des stocks change quelques informations dans la base de données. Pour que les informations se mettent à jour dans votre base de données ici, au niveau de votre point de vente, vous serez obligé de rentrer dans les 3 barres qui sont là juste à côté. Cliquez sur recharger les données et vous cliquez sur rechargement complet pour recharger tous les produits avec un nouveau stock à jour. Donc moi j'ai fait ignorer. Donc prenons le cas où nous voulons vendre un produit. Pour vendre un produit, c'est simple.
vous pouvez scanner le produit comme je l'ai dit auparavant pour soit sélectionner le produit. Donc moi je prends par exemple Eau Céleste avec un Coca-Cola. Donc lorsque je prends Eau Céleste, supposons que le client a pris 3 bidons d'eau et ensuite le Coca-Cola il a pris 2. Lorsque le client finit de choisir tous ces produits ou vous avez fini de flasher les produits, vous voyez cliquer sur paiement. Lorsque vous cliquez sur paiement, vous avez les différents types de paiement qui s'affichent juste ici. Vous n'avez qu'à cliquer, sélectionner le type de paiement, soit espèce ou soit compte client. Si le client paye en espèces, vous sélectionnez espèce. Lorsque vous sélectionnez espèce, vous mettez l'argent que le montant que le client vous a donné. Donc, si le client vous a donné 5000 francs, vous spécifiez ici 5000 francs CFA. Lorsque vous mettez les 5000 francs CFA, automatiquement, Odoo vous calcule la monnaie qui reste. Donc, la monnaie, 3400 francs CFA. Donc, vous faites valider. Lorsque vous faites valider, vous voyez que automatiquement, Odoo vous génère le reçu que vous allez imprimer sur votre imprimante. Bien évidemment, si votre imprimante a été effectivement configurée. Donc, je fais par exemple annuler parce qu'il n'y a pas besoin d'imprimer. Lorsque je fais annuler, Odoo me renvoie directement sur mon truc, sur le tableau de bord. Si vous a pas envoyé sur le tableau de bord de façon automatique, vous allez avoir juste en bas ici, nouvelle commande. Il suffit juste de cliquer sur le bouton nouvelle commande pour créer une nouvelle commande. Donc là, je vais faire l'achat d'un deuxième produit. Par exemple, le client qui a pris seulement Coca-Cola. Je fais paiement, je fais espèce, je fais valider. Voilà, lorsque je fais valider, je fais annuler. Lorsque je fais annuler, continuer pour revenir directement sur le tableau de bord. Ça, c'est l'achat ou soit la vente d'un produit. Supposons que un client vient faire le retour d'un produit, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de 3 bidons d'eau de Céleste, il veut prendre seulement que 2. Cela signifie que nous allons retirer un seul bidon, nous allons retourner un seul bidon d'eau de Céleste. Alors le retour d'un article est simple, c'est très simple. Je vous prie de vous rendre dans commande. Lorsque vous arrivez dans commande, vous cliquez sur actif ou autre. Vous venez cliquer ici. Vous sélectionnez seulement que les produits qui ont été payés. Donc, vous cliquez payer. Lorsque vous sélectionnez payer, vous allez voir la liste de tous les commandes qui ont été validées. Donc là, je prends par exemple cette commande-là qui a été payée par le client aujourd'hui. La commande est 1600. Je clique là-dessus. Lorsque je sélectionne, vous allez voir juste à votre droite que l'ensemble des produits va s'afficher juste en haut ici. Donc, si vous voulez faire le retour d'un bidon d'eau de Céleste ou soit d'un bidon de Coca, je vous invite à sélectionner l'article. Quand vous sélectionnez l'article, vous mettez le nombre de Céleste à retourner. Donc, si c'est 1, c'est 2, c'est 25 ou 154, vous prenez 1. Si c'est 1, vous prenez 1. Si c'est 2, vous cliquez sur 2. Donc, vous prenez par exemple 1. Quand vous mettez 1, Odoo va vous mettre 1, soit Odoo va vous mettre remboursement 1, ou soit 1/1. C'est pour dire que nous allons retourner 1 sur le 3. Dans le cas contraire, si c'est une version 19, Odoo va vous mettre un remboursement 1. Voilà. Donc, une fois que vous voyez l'appareil, une fois qu'il apparaît remboursement 1, ou soit vous voyez 1 sur 3, vous venez juste en bas ici, et vous cliquez sur remboursement. Et remboursement. Quand vous cliquez sur remboursement, vous allez spécifier au logiciel, le remboursement va être fait par quoi? En espèces, ou soit par carte, ou soit par Wave. Si c'est par Wave, vous allez avoir l'option Wave. Mais si c'est par Orange Money, vous allez avoir l'option Orange Money pour faire le retour par Orange Money. Donc si c'est en espèces, vous cliquez sur espèces. Quand vous cliquez sur espèces, vous cliquez sur valider pour faire le retour de cet article-là. Donc Odoo automatiquement va générer encore un reçu pour vous dire qu'il y a eu un retour d'un seul produit de cet article. Donc quand c'est bon, cliquez sur imprimer pour donner au client. Dans le cas contraire, annuler. Donc je vais faire le retour d'un autre article sur le même produit, ce qui est possible. Vous venez sur commande, ici, payer, vous sélectionnez le produit concerné. Vous voyez que là, il a déjà mis remboursement 1. Vous pouvez dire par exemple, on peut faire un remboursement sur le même article encore. On peut dire on rembourse 2. Ici, voilà, on va rembourser 1. Et une fois que c'est bon, vous cliquez sur remboursement. Remboursement, Odoo va vous dire que c'est 900 francs que vous devez rembourser. Et c'est un remboursement en espèces, vous faites un remboursement en espèces. Et quand c'est bon, vous faites un valider. Et là, vous venez de faire un remboursement d'un article.
Donc c'est bon, vous faites annuler et on revient sur le tableau de bord. Et là, à la fin de la journée, si vous voulez fermer la caisse, vous pouvez cliquer sur les trois barres qui sont là et vous cliquez sur fermer la caisse. Alors la fermeture de la caisse est vraiment simple, vraiment intéressant. Dans cette nouvelle version, on doit vous afficher le détail de vos ventes d'aujourd'hui. Il va vous afficher le récap de vos ventes d'aujourd'hui en partant de l'ouverture du montant de l'ouverture de la caisse jusqu'à la fermeture de la caisse. Donc ici nous avons espèces. Ici, on doit nous mettre espèces 1200 francs CFA. Cela signifie que nous avons vendu 1200 francs CFA en espèces. Ici, par 4, vous voyez que c'est 0 francs CFA. En compte client, vous voyez que c'est 0 francs CFA. Donc, espèce, détail de l'espèce à l'ouverture, nous avons eu 200 francs CFA à l'ouverture. Paiement d'espèces aujourd'hui, 1000 francs CFA. Ici, les cash entrant-sortant. On remarque qu'il n'y a pas eu de cash entrant-sortant. Les cash entrant-sortant permettent soit d'enlever l'argent dans la caisse, ou soit ajouter de l'argent dans la caisse. Ça, on va le voir dans une autre vidéo. Ici, nous avons compté différence 1200 francs CFA. Donc, pour fermer la caisse, vous venez juste en bas ici. Vous voulez mettre le montant que vous avez réellement en main. Donc, je mets par exemple que je ferme la caisse avec les 1200 francs CFA. Cela signifie que j'ai ces 1200 francs CFA en main. Quand c'est bon, vous cliquez sur fermer la caisse. Vous pouvez bien évidemment ici cliquer sur vente du jour pour télécharger un récap des ventes qui ont été effectuées dans la journée. Cliquez sur vente pour voir toutes les ventes qui ont été effectuées dans la journée pour envoyer à votre manager. Donc ici, je fais fermer la caisse. Automatiquement, Odoo ferme la caisse. Et je reviens sur le paquet pour revenir sur mon tableau de bord. Donc, ceci marque la fin de notre vidéo. Je vous remercie pour votre suivi et on se dit à bientôt.